Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le widget Single Child Scroll qui permet de gérer l'affichage d'un conteneur par défilement. Alors, commençons par la situation suivante. Alors, on va créer une liste de widgets selon l'axe vertical. Donc, tout d'abord, on va créer un container. Alors, avec margine de 10. Et dans ce container, on va créer widget colonne. Et dans ce widget colonne, on va créer une liste de widgets sous forme de boîte par container. Donc, container. Donc on va définir la largeur, la hauteur, la couleur, d'accord. On va pas définir le contenu, la propriété child, c'est juste pour afficher cette boîte. Donc je vais enregistrer. Donc nous avons le premier widget. C'est une boîte qui a les dimensions 250 dans la largeur et 200 dans la hauteur. Alors, je vais insérer deuxième widget toujours dans le widget colonne. Donc je vais copier ça. Je vais changer juste, pardon, c'est juste container. C'est juste la couleur bleu par exemple. Alors je vais mettre un peu d'espace entre les widgets. Donc c'est pour cela dans les propriétés de widget column, donc on va utiliser main access. Alors, main access element one space space between. On va utiliser space Emily. Alors maintenant on va ajouter un troisième widget. CTRL-C. Maintenant la couleur amber par exemple. Voilà, donc maintenant on a le problème suivant, c'est-à-dire le contenu dépasse la taille de l'axe du conteneur. Donc le conteneur ici c'est notre widget colonne et on a mis trois widgets, mais ce contenu dépasse cet axe. Alors comment gérer l'affichage? Donc il faut activer le défilement. Donc pour activer le défilement, donc le contenu, c'est-à-dire le widget colonne, on va le mettre dans un autre widget qui est single child scroll view. Alors ce widget, donc le fils de ce widget, donc child, là on va mettre le widget colonne, seul virgule, et voilà. Donc maintenant nous avons la propriété body. Donc dans body nous avons le container, nous avons le single child scroll view, et dans ce single child scroll view on a mis le widget colonne qui regroupe une liste de 3 ou plusieurs. Donc, je vais enregistrer. Donc maintenant on a la possibilité de défiler. Donc on va ajouter d'autres widgets.
je vais copier ça. Je vais utiliser notre couleur, par exemple green. Voilà, donc on a la possibilité de diffuser le contenu, comme ça on peut gérer l'affichage. Donc vous pouvez ajouter autant de widgets. Donc, notre widget Indigo. Voilà. Passons maintenant au cas de défilement horizontal. Alors on va créer la situation suivante. Dans la propriété body, on crée un container. Et dans ce container, widget colonne, pour gérer une liste de widgets. Alors dans cette liste de widgets, donc premier widget, c'est un widget container avec une largeur donc, qui va occuper la totalité de la largeur de smartphone, donc double fois infinité. La hauteur, par exemple 150, et on va ajouter une couleur. Green. Donc c'est ça notre widget. Alors pour le container, on va définir des marges. Alors ici, container, margin, inset, all, 10. Comme ça on aura. Alors deuxième, ça donc c'est dans la colonne, ça c'est la première, c'est le premier widget. Maintenant deuxième widget, ça sera une ligne, donc widget ligne, donc row, donc row aussi children, et dans la liste de cette widget ligne, on va créer des boîtes par container. Alors container with weight par exemple 30. Même chose pour la propriété haute, 30. Et une couleur, la propriété color. Alors, on va augmenter un peu, on va mettre 50 au lieu de 30. Voilà. Donc un peu de marge ici, donc margin. Alors margin, on va définir donc en lit, on va définir la marge côté haut, top, donc top 5, et côté gauche, left 5. Voilà. Alors maintenant on va insérer plusieurs widgets dans le widget row. Donc row, donc premier widget, container, un autre widget avec une autre couleur.
ajouter plusieurs orange par exemple. Alors maintenant, theme. Alors une fois on dépasse la dimension de l'axe horizontal, on aura ce problème d'affichage. Alors pour remédier à ce problème, il faut faire la même chose, c'est-à-dire il faut utiliser le widget single child scroll view. Alors on va appliquer ce widget sur ce contenu qui est le row. Alors le widget row, donc je vais copier ce widget. Donc au lieu d'utiliser le widget row directement, on va utiliser le widget single child scroll view. Alors dans la propriété child, on va mettre le widget row. Sauf que ici il faut définir la direction de l'axe de défilement. Donc scroll direction class axis point horizontal pour avoir un défilement horizontal. Enregistrer. Et voilà, donc maintenant on peut avoir le défilement le contenu du widget row.